Sécurité, transformation, réseau et cloud, comment les conjuguer et les optimiser, c'est ce dont nous allons parler avec mes 3 experts du jour. Allons les rejoindre. Et mes invités pour ce talk, Myriam Rosselli, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour Jeanne. Vous êtes Head of Flexible SD-WAN Product Line Orange Business Services. Ravi de vous recevoir. Christophe Auberger, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour Jeanne. Vous êtes directeur technique évangéliste cybersécurité chez Fortinet. Ravi de vous recevoir ici. Et enfin, Laurent Sellerier, bonjour. Bonjour Jeanne, bonjour à tous. Bienvenue. Vous êtes Executive Vice President Technology and Marketing chez Orange Cyberdéfense. Alors ensemble, nous allons donc traiter de ce sujet qui est la sécurité, la transformation réseau et le cloud, comment on les conjugue, comment on optimise tout ça. Et chacun, vous allez avoir votre temps de parole pour y répondre. Alors on le dit aussi aux gens qui nous regardent aujourd'hui, vous avez tous fait des tests RT-PCR et nous avons des distances de sécurité. C'est pour cela que nous sommes démasqués. Pour revenir dans le vif du sujet, ma première question, elle est pour vous. Myriam, quelles ont été les grandes tendances et puis quelles sont-elles par ailleurs dans cette transformation digitale des entreprises qu'on voit de plus en plus, qui s'est accélérée avec cette crise sanitaire? Alors oui, tout à fait. Déjà, le premier point, c'est que cette transformation est devenue indispensable pour toute entreprise qui gère une infrastructure réseau ou IT. On le voit, la compétition n'a jamais été aussi intense et les entreprises qui ont su mettre le cloud et la softwareisation au cœur de la stratégie sont les entreprises qui se démarquent ou qui survivent aujourd'hui. Tout à fait. Et ça, nos clients l'ont bien compris. Donc, de là, logiquement, le cloud devient leur premier data center. L'Internet, que ce soit en tant que transport ou que destination, devient le premier réseau. Et le troisième point, c'est que le travail, et ça, cela a été intensifié par la crise sanitaire, le travail n'est plus un lieu, mais le travail, c'est un résultat, mais il est partout. Il est chez vous, il est chez moi, il est chez nos partenaires, et ça, nos clients l'ont également bien compris. Alors, pour se transformer, ils font face à 3 enjeux. Le premier, c'est de pouvoir avoir un réseau qui est agile. Finalement, le réseau agile, c'est le pendant de la softwareisation de leur data center. Donc, c'est le pendant de la transformation vers le cloud. Et il faut qu'il soit agile non seulement en termes de débit, il leur faut de l'agilité, en termes de destination, puisque finalement, ils passent dans un environnement qui peut être multi-cloud, mais également en termes de choix des chemins. Et c'est là que le SD-WAN intervient et permet en fait cette agilité, cette intelligence dynamique dans le choix du chemin pour rejoindre les applications. D'accord. Le deuxième point, le deuxième enjeu important pour nos clients, c'est de pouvoir maîtriser cette performance. Dans un monde où maintenant on est sur l'Internet et nos applications sont dans le cloud, finalement, il faut pouvoir mesurer la performance applicative et la monitorer, c'est-à-dire réagir. Et ça, de bout en bout. Et quand je dis de bout en bout, ce n'est pas seulement de site à site, mais c'est de l'utilisateur à l'application. Et le dernier point, pas le moindre, dernier enjeu pour nos clients, dans un monde ouvert sur l'Internet, la sécurité. Forcément, la sécurité en ce moment, c'est sur toutes les lèvres. Exactement. Avec l'actualité. Et alors, la sécurité pour les entreprises, c'est un enjeu, mais pour vous aussi. Tout à fait. On peut vraiment pas y échapper aujourd'hui. C'est un indispensable. Très bien, merci beaucoup Myriam pour toutes ces informations. Christophe, on se demandait aussi quelles sont les solutions que Fortinet apporte dans ce contexte. On l'a bien compris, Myriam a bien placé le contexte, à la fois cette flexibilité, cette innovation, continuer de se développer et puis la sécurité. C'est tout à fait ça, effectivement. La transformation numérique qui s'est accélérée, c'est effectivement drivé par un besoin de flexibilité, d'agilité, d'être capable d'adapter les besoins des métiers et du business et d'y répondre de la meilleure façon. Il y a également une composante qui est très très forte aujourd'hui au niveau des directions informatiques, c'est cette notion d'expérience utilisateur qui est extrêmement importante, d'où des notions de monitoring des applications et des choses comme ça. Donc effectivement, on est dans un monde de flexibilité, d'adaptabilité, mais cette flexibilité, cette adaptabilité, elle passe évidemment par l'adoption du cloud et par l'utilisation d'infrastructures publiques, avec effectivement un problème de sécurité évident, qui est que les tenants et les aboutissants sont complètement différents lorsque j'utilise un réseau qui est sécurisé, qui est fermé, ou quand j'utilise des infrastructures publiques. Ouais. Donc se pose cette question d'intelligence du réseau, d'être capable effectivement de pouvoir envoyer les flux des applications
sur le réseau qui est le plus adapté, qui est le meilleur et qui donnera la meilleure expérience utilisateur à un instant donné, mais de le faire en toute sécurité. Et la troisième composante, si je puis dire, c'est cette notion de simplicité. Il faut effectivement que tout ça se déroule de manière fluide, de manière simple, de manière automatique. Ce que veulent les clients aujourd'hui, et ils ne dissocient plus la partie flexibilité du réseau de la partie sécurité, ils veulent finalement un Secure SD-WAN, ils veulent effectivement une possibilité d'un réseau WAN qui réponde à leurs besoins métiers d'aujourd'hui, mais également de demain, mais que ça se fasse avec toute la sécurité voulue et nécessaire. Et effectivement, Fortinet va intervenir dans ce domaine-là pour avoir à la fois cette capacité on va dire, de distribution intelligente des flux en fonction des applications et des qualités de lien à un instant T, mais également de le faire en toute sécurité et de manière complètement automatique pour répondre aux besoins des entreprises d'aujourd'hui et de demain. La sécurité, on s'en rend bien compte, c'est quelque chose qui est transverse. Bien sûr. On a besoin de sécuriser les flux, du post-utilisateur jusqu'au data center, de l'IoT jusqu'au cloud, et ça de manière transparente, automatique. Et c'est justement la valeur ajoutée de Fortinet dans ce domaine-là. Est-ce que justement il y a eu un changement avec cette crise sanitaire et le fait que les gens n'étaient plus en présentiel? Lorsqu'on est chez soi, on sait qu'on utilise peut-être des réseaux qui sont moins sécurisés que quand on est dans son entreprise. Complètement. Il y a eu effectivement cette composante assez forte qui est liée au fait que, les gens n'étaient pas forcément sensibilisés à tout le niveau de sécurité nécessaire, puisqu'ils étaient dans des environnements relativement protégés. Ils utilisaient un poste qui appartenait à l'entreprise, qui était maîtrisé avec des outils de protection, sur un réseau qui était lui-même sécurisé. Tout à fait. Et ils se retrouvent chez eux avec leur propre équipement, à se connecter à des outils collaboratifs de type public. Et là, effectivement, on est dans des conditions complètement différentes. C'est d'ailleurs ce qui explique le fait qu'on a beaucoup parlé de l'augmentation des attaques durant la crise sanitaire. Avec les fameux ransomware. En fait, en nombre, elle n'a pas tellement augmenté. Elle a augmenté, mais je dirais que c'est l'augmentation malheureusement naturelle de la cybercriminalité. En revanche, il y en a beaucoup plus qui ont abouti. Et il y en a beaucoup plus qui ont abouti. Parce que les gens étaient moins sensibilisés, donc ont plus facilement cliqué sur des liens, d'autant qu'on était dans une période anxiogène où les cybercriminels ont surfé sur l'info, en envoyant des faux messages de l'ARS, en vendant des masques, des choses comme ça. Et puis le fait qu'on était dans un environnement moins bien sécurisé, d'autant qu'énormément d'entreprises ont mis les gens en télétravail à marche forcée et sans respecter forcément l'état de l'art, en tout cas sur le début de la crise, ce qui peut expliquer le nombre croissant d'attaques qui ont malheureusement abouti. D'accord. Alors j'aimerais qu'on se parle maintenant avec vous, Laurent, de ce partenariat entre Orange et Fortinet, justement. En quoi est-ce que ce partenariat assure la meilleure expérience client? Vous nous en avez déjà dit beaucoup tous les deux, mais si on rentre dans le cœur du sujet du partenariat. Dans le cœur du sujet du partenariat, d'abord, Fortinet est un partenaire de longue date d'Orange. Et on se connaît bien, on se respecte mutuellement et on travaille ensemble. Et on travaille ensemble pour adresser les 3 principaux enjeux des clients. Simplicité, expertise, évolutivité. D'accord. Simplicité, on l'a vu, la transformation numérique, elle apporte beaucoup de gains, mais elle apporte également de la complexité. Ce qu'attendent nos clients, c'est d'avoir un nombre réduit de partenaires à qui ils font confiance. C'est vrai. Et donc, avec Fortinet et Orange, ils trouvent chez nous les réponses à leurs besoins sans aller multiplier de manière complexe et souvent difficile le nombre de partenaires. Donc, premier enjeu, simplicité. Deuxième enjeu, expertise. On l'a vu, c'est compliqué, il y a besoin d'avoir les meilleurs experts. Un client ne demande pas un généraliste, il demande un multi-expert. C'est vrai. Et c'est exactement spécialiste. Ce que Orange est capable d'apporter. On a de l'expertise dans les réseaux, c'était le cœur de métier d'Orange. On a de l'expertise dans le cloud et on a bien évidemment de l'expertise en cybersécurité. Et comme ils l'ont souligné, la cybersécurité, ce n'est plus un nice to have, c'est un must have. Oui, c'est un essentiel. Exactement. Troisième enjeu, l'évolutivité. Il faut pouvoir évoluer au rythme des transformations des entreprises, mais à la rigueur, ce rythme, on peut le maîtriser. Le plus gros enjeu d'évolutivité, c'est d'évoluer au rythme des attaquants. Et eux, tous les jours, ils inventent des nouveaux modes d'action. Tout à fait. Et donc, vous avez besoin de cette expertise et ce tempo de changement, cette évolutivité. Et avec Fortinet, on est habitué à traiter ces sujets-là.
Donc voilà, je crois que ce partenariat, il doit permettre aux clients qui sont, comme l'a dit Myriam, confrontés à une transformation numérique obligée pour sauver leur business. Bien sûr. Cette transformation, elle est faite sous forte pression financière, elle est faite sous forte pression des attaquants. Ils doivent pour cela choisir les bons partenaires qui leur apporteront simplicité, expertise et évolutivité, et c'est ça qu'on leur propose. Donc en réalité, c'est un peu comme dans un grand hôpital avec plein de services, C'est plein de exactement spécialistes, et chacun a son rôle à jouer. C'est un peu ça aussi. C'est exactement ça. C'est de l'expertise sans silo. Donc c'est pour ça C'est que... une bonne image, Laurent. Voilà. Non, c'est vrai, ça nous aura permis de bien comprendre les enjeux aujourd'hui des entreprises. En tout cas, merci à tous les trois d'avoir répondu à mes questions aujourd'hui. Vous nous avez vraiment éclairé sur cette grande problématique de sécurité et transformation. Et on aura bien compris que ce n'est pas antinomique en tout cas. On se transforme et on peut le faire en toute sécurité. Mais effectivement, on gardera à l'esprit qu'il nous faut pas mal d'anticipation et de bien choisir ses partenaires. Merci Myriam Rosselli d'avoir été avec nous. Merci Christophe Auberger d'avoir été présent aujourd'hui. Puis merci à vous, Laurent Sellerier, d'avoir été à mes côtés. On vous retrouvera par ailleurs dans d'autres talks durant cet Orange Business Summit. Quant à vous, merci de nous avoir suivis. On se retrouve dans quelques minutes pour un nouveau talk. À tout à l'heure.